Alors la réouverture a été assez spectaculaire parce que je pense que les gens avaient vraiment manqué de livres, qu'ils avaient souffert de ne pas pouvoir voir leur libraire. Il y en a beaucoup qui nous ont déclaré leur amour et sans se vanter ou se glorifier de ça, c'était assez touchant. Début juin, après le déconfinement, ça a été un peu compliqué. Entre le télétravail, la peur de retourner au restaurant, de ressortir, ça a été un petit peu compliqué. Après, c'est vrai que heureusement, je tiens à le préciser, heureusement que la mairie a mis en place les apéros-concerts. Pour cet été. Qui nous ont vraiment aidés. Je pense que je parle au nom de tous nos confrères sur Draguignan. Ça nous a ramené énormément de monde et ça nous a en quelque sorte sauvé quand même la saison. Grâce à la ville, notamment avec les apéros-concerts, Génération Goldman, ça a attiré du monde. Au niveau de la librairie, nous ce qui change, c'est qu'on avait l'habitude de faire des signatures que la plupart des grands écrivains qui tournaient ont arrêté ou stoppé leur tournée parce qu'on ne peut pas réunir beaucoup de monde au même endroit, qu'on a un nombre limité de personnes à avoir en même temps dans la librairie. On a un auteur en dédicace et cet auteur, lui, par contre, est dehors, installé dehors. Comme ça permet d'être dans un espace aéré et non cloisonné. À la réouverture, ma maison d'édition m'a inscrit à quasiment tous les salons du livre qu'il devait y avoir. Ils ont tous été annulés. Du coup, j'essaye de faire des signatures pour faire connaître mon livre dans les librairies. En parallèle, je suis intermittent du spectacle. Du coup, j'ai perdu tous mes concerts aussi. Du coup, c'est vraiment une situation, c'est la cata, quoi. C'est vraiment, j'ai hâte que ce soit terminé. C'était compliqué de faire respecter les gestes au début, les gestes barrières, la distanciation sociale. Au début c'était compliqué, puis après au fur et à mesure les gens ont compris, ils se sont habitués. Le masque, franchement, dans son immense majorité, tout le monde en porte. Il n'est pas toujours bien porté. Je crois qu'il y a eu un défaut d'explication de la manière dont il faut le mettre. Il faut le porter au-dessus du nez et ça, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont sous le nez. On leur dit gentiment et ils le mettent correctement et tous les jours il y a des gens qui rentrent sans masque. Mais la plupart du temps c'est parce qu'ils ont oublié de le mettre ou qu'ils ont... c'est un oubli quoi, ils l'ont dans leur poche, dans leur sac ou dans leur voiture et tout de suite ils vont le chercher. Pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de gens qui ne voulaient pas le mettre, il y a des gens qui râlent, qui sont contre le fait de porter des masques, bon, voilà, mais nous de toute façon c'est obligatoire donc c'est comme ça on leur dit. Je pense que les gens sont pas forcément partis, donc ils sont restés sur le secteur, donc ils sont sortis je pense un petit peu partout, entre le bord de mer, la Dracénie, peut-être un petit peu les Haut-Var. Je pense qu'on a eu quelques touristes un petit peu aussi. On a eu du tourisme, oui. On a eu un peu de l'allemand, de l'hollandais, de l'italien. Un petit peu de Belgique. On a été très surpris parce qu'on avait un eau Dracénois. Voilà. Il y a cette forte identité à Draguignan. On a eu énormément d'habitués. On les remercie d'ailleurs de nous faire confiance à chaque fois qu'ils sont là. On se sent soutenu et puis ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc après oui, nous la saison elle a été de bon augure. On est très contents. Et puis et que ça continue.